Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Légendes obscures. Nous connaissons tous les Warren, les maisons hantées, les histoires mythiques du monde du paranormal. Dans cette émission, nous allons revenir sur ces différents mythes et tenter avec vous de les décrypter, afin de savoir si nous sommes bien face à de véritables phénomènes inexpliqués ou tout simplement à une légende urbaine. Amityville. Ce nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, ou au contraire, il vous est assez familier sans pour autant savoir pourquoi. Amityville, c'est à l'origine une histoire criminelle située dans l'est de New York, aux États-Unis. Mais c'est probablement pas pour ça que vous connaissez Amityville en France. Non, Amityville, c'est surtout un film d'horreur réalisé par Stuart Rosenberg en 1979, adapté du roman Amityville, La Maison du Diable. Le film raconte les événements survenus après le rachat de la maison suite au meurtre des anciens occupants. La famille Lutz, principale protagoniste du film, pense pouvoir s'installer ici afin d'élever leurs enfants, pensant avoir trouvé la maison de leurs rêves. Mais très vite, le rêve s'effondre au profit de la peur et de l'horreur. Événements surnaturels, pièces cachées dans la cave, présence paranormale. La famille quitte précipitamment les lieux, n'emportant avec eux que leur chien, après avoir passé seulement 28 jours à l'intérieur. Le film sort quelques années après L'Exorciste et devient rapidement un phénomène aux États-Unis et à l'international. Amityville est donc rentré dans la culture populaire et notamment parce qu'il est inspiré d'une histoire vraie. L'affaire Lutz, c'est une des premières affaires médiatiques de maisons hantées adaptées au cinéma, qui verra même les Warren intervenir pour essayer de démêler le vrai du faux. Nous vous proposons aujourd'hui de replonger dans une des plus terrifiantes maisons hantées de l'histoire, afin de savoir ce qui s'est réellement passé au 112 Ocean Avenue à Amityville, en 1975. Pour comprendre ce qu'il s'est passé à Amityville sous l'occupation des Lutz, nous devons revenir sur le funeste destin des précédents propriétaires, la famille Defoué. Les Defoué sont une famille américaine tout ce qui est de plus normal. Ronald Defoué Sr. habite avec sa femme Louise et leurs 5 enfants. Dan, Allison, Mark, John et Ronald Jr., l'aîné des enfants. Ronald Sr. est présenté comme un père modèle et aimant, alors directeur de banque, tandis que Louise reste au foyer pour s'occuper des enfants. La vie de la famille va basculer le mercredi 13 novembre 1974 à 3h du matin. Alors que Ronald Jr. regarde un film, il va se saisir d'une carabine et abattre à coups portants ses parents dans leur chambre, avant de se diriger dans celle de ses frères et sœurs. Allison aura le temps de se réveiller avant de recevoir une balle en pleine tête. Sa mère, Louise, rampera une dizaine de minutes avant de succomber à ses blessures. La police n'arrivera que le lendemain après que Ronald Jr. ait appelé à l'aide des habitants, clamant qu'on avait abattu sa famille. Très vite, Ronald va être suspecté, déscoralisé depuis ses 16 ans, consommateur de drogue. Il accuse son père de le battre. Un soir, au cours d'une dispute, il le menacera avec un revolver qui s'enrayera au moment du coup de feu. Un détail va cependant profondément troubler les inspecteurs alors en charge de l'affaire. Aucun voisin ni famille n'aura entendu le moindre coup de feu, alors qu'après analyse, une telle arme s'entendrait à au moins 5 pâtés de maison. Certains disent n'avoir entendu que le chien restait dehors aboyer, tandis que d'autres accusent un orage qui aurait grondé cette nuit-là. La question vient alors des complices. Ronald Jr. a-t-il eu de l'aide cette terrible nuit? Ces mystères ne seront jamais véritablement levés. Il avouera lui-même les faits après avoir changé régulièrement de version. Et lors de son procès, Ronald dira avoir entendu des voix lui murmurer d'exécuter sa famille. Et que certains événements étranges se produiront durant leur occupation de la maison. Condamné à 6 peines de prison allant de 25 ans à la perpétuité, il est toujours incarcéré dans la prison de Greenhaven à Beekman. Les jurés n'y voyant alors à cette époque qu'une folie meurtrière. La famille Lutz aménage le 18 décembre 1975 dans la maison située au 112 Ocean Avenue à Amityville, avec leurs 3 enfants. Ils obtiennent la maison à un prix dérisoire au vu de son passé. Croyants mais non pratiquants, ils décident quand même de faire bénir la maison par un prêtre qu'ils connaissent. Ce dernier, alors qu'il baptise une des anciennes chambres, entend alors une voix. Allez-vous-en. Événement annonciateur ou non, les événements surnaturels vont alors se multiplier. George Lutz semble constamment omnubilé par la cheminée de la maison étant constamment froide. Des odeurs étranges empestent à l'intérieur et plus étranges encore, George se réveille toutes les nuits entre 3h et 3h30 du matin, heure des meurtres de la famille Defoué. La cadette de la famille, Melissa, raconte elle avoir une amie imaginaire, du nom de Judith. Un ange selon certaines versions,
qui lui parlerait et qui lui aurait notamment raconté qu'elle ne quitterait jamais cette maison. Les phénomènes étranges vont continuer de se produire au fil des jours. Un lieu en céramique qui changera de place, des traces de sabots dans la neige autour de la maison et des nuées de mouches dans certaines pièces de la maison malgré l'hiver. Un matin, les Lutz découvriront que leur porte de garage a été arrachée hors de ses gonds, ce qui aurait suscité une force surhumaine selon les dires de la famille. Une pièce mystérieuse située sur aucun plan de la maison est alors découverte dans la cave. Peinte entièrement de rouge, le chien n'ose même pas s'y aventurer. La vie à la campagne commence à virer au cauchemar. Cathy, la femme de George, ressent qu'on la touche la nuit. La présence d'une paire de bras qui l'enlace, ainsi que des marques rouges qui commencent à apparaître sur son corps. George lui aussi semble entendre des bruits et voir des apparitions, mais le couple a dépensé ses dernières économies dans la maison et a nulle part où aller. Et pourtant, une nuit, George va voir que sa femme n'est plus à ses côtés. Il va alors se rendre compte que sa femme lévite au-dessus de leur lit. Et alors qu'il essaye de la tirer vers lui, il découvre que son visage est celui d'une vieille femme. Cet événement sera le dernier pour les Lutz. Ils décident de quitter la maison dans la nuit, n'emportant avec eux que leur chien. Des déménageurs iront récupérer leurs meubles et ils ne reviendront plus dans la maison, la surnommant désormais la Maison du Diable. Les événements vécus par la famille Lutz seront retranscrits dans un roman, Amityville, la Maison du Diable. Les Warren viendront enquêter sur place avec une équipe de télévision, et l'affaire d'Amityville deviendra un phénomène aux États-Unis. Et à vrai dire, c'est là qu'est le problème, pour aborder l'affaire. En effet, la famille Lutz va très vite témoigner de son vécu auprès de certains journalistes, et va chercher à rentrer en contact avec des spécialistes du paranormal, ce qui les amènera à faire appel aux Warren. Ces derniers, lors de leur première visite, vont être témoins de multiples événements. Lorraine va avoir des visions terrifiantes des meurtres de la famille Lofoué. Elle y verra même le père Ronald à l'étage. L'atmosphère lourde et plusieurs bruits étranges vont faire fuir un chercheur qui les accompagnait. Et certains membres de l'équipe qui les accompagnaient seront eux aussi pris de panique. Ed, quant à lui, verra à la cave des milliers de points blancs lumineux, et des ombres qui tentèrent de s'en prendre à lui. Seulement, quand le couple de chercheurs en paranormal reviendra avec une équipe de journalistes pour tenter de filmer les événements, rien d'extraordinaire se produira, hormis quelques malaises des membres de l'équipe technique, mais aucun événement inexplicable ou scientifique. Stephen Kaplan, alors fondateur de l'Institut de parapsychologie de Long Island, qui avait été chassé de la propriété de la famille Lutz suite à un différend, déclarera que cette histoire est montée de toutes pièces. Et la version elle-même des Lutz porte à confusion. Lors de leur premier témoignage, on trouvait beaucoup moins d'événements physiques. L'écriture du roman sur les événements par un écrivain contacté par la famille serait à l'origine de ces rajouts. Et il est difficile aujourd'hui de savoir ce qui est réel et ce qui est extrapolé dans le roman, qui servira de support au film. L'équipe du film d'ailleurs ne croira pas dans le récit des Lutz. James Brolin, qui jouera le rôle de George, racontera que le récit que lui feront les enfants semblait pour lui trop mécanique et répété, comme s'il s'agissait d'une pub de céréales. Il est à noter également qu'aucun des nouveaux propriétaires ne seront témoins d'événements paranormaux. Le seul dérangement étant la horde de touristes venus prendre en photo la maison. Les avocats de Ronald Jr. qui plaideront la folie pour leurs clients se baseront eux-mêmes sur le récit des Lutz. Et le récit des meurtres de la famille Defoué va lui aussi connaître des variations. Alors que Ronald Jr. expliquait au début avoir entendu des voix, il aurait déclaré sur son site officiel qu'il tient depuis sa cellule que les meurtres auraient été réalisés avec l'aide de sa sœur, et qu'aucun phénomène n'était survenu durant son occupation de la maison. Tout cela semble alors être une manipulation médiatique pour enrichir la famille Lutz. Mais néanmoins, certaines questions se posent. Comment la famille aurait pu prévoir un tel engouement pour une affaire de maison hantée? Il semblerait également qu'aucun propriétaire des lieux n'ait occupé la maison plus de 10 ans. Et Danny, le fils de Cathy Lutz, témoigne aujourd'hui de son vécu. Il raconte que les démons de la maison l'ont poursuivi toute sa vie et ont détruit son enfance. Il raconte de multiples événements comme des chutes dans l'escalier, des voix ou encore des attaques la nuit. Fermement convaincu, il l'explique lui-même: je ne ferais pas ça si je pensais avoir besoin d'un test détecteur de mensonges. Il y avait quelque chose là-bas, et peu importe ce que vous pourrez dire. Les esprits démoniaques ou quel que soit leur putain de nom que vous voulez leur donner. Ils existent et c'est la chose la plus difficile à gérer pour moi. Parce que je sais que c'est vrai. Je sais que l'esprit de quelque chose d'autre est passé juste à travers moi. Il était trop clair, trop réel. Et ce que j'ai vu, je sais que je l'ai vu. Et je pourrais vous le décrire dans 20 ans. Rien ne changera. Certains spécialistes, eux, pensent qu'il s'agit de faux souvenirs pour Danny, construits à partir des récits de son enfance. L'affaire Amityville semble être la frontière entre le mythe et la réalité. Il est aujourd'hui difficile pour moi de croire aux événements survenus sous l'occupation des Lutz, même si certains éléments semblent aller dans ce sens. Et si nous vous avons réuni aujourd'hui toutes ces informations, c'est aussi pour vous laisser vous faire votre propre avis sur la question et nous dire en commentaire ce que vous pensez des événements d'Amityville. Quoi qu'il en soit, que ce récit soit une simple fiction ou le témoignage terrifiant de l'horreur d'une famille américaine, qu'il soit un coup monté ou la preuve de l'existence d'un autre monde, il est sans aucun doute aujourd'hui devenu la plus importante histoire de maison hantée. Un mythe qui traverse les âges et les générations. Une légende obscure. Voilà, le premier épisode de Légende obscure est maintenant terminé. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime comme d'habitude, à commenter, abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 200 000, merci beaucoup. Rejoignez-moi sur Instagram. Je remercie également Enzo qui malheureusement à cause du confinement n'a pas pu venir, mais c'est avec lui que j'ai réalisé cet épisode-là, donc merci à lui et merci surtout à toutes les recherches qu'il a pu faire et le texte qu'il a pu écrire.
Merci à lui, merci à vous, merci aux compositeurs, je vous mets tous les liens dans la description et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte de repartir sur le terrain pour vous proposer de nouvelles enquêtes. Je vous dis à très vite, merci à tous, salut! I'm finna